Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mal de dos qui est assez fréquent mais relativement peu connu. Il s'agit d'un mal de dos qui touche plutôt les femmes. Et les femmes qui ont fait, quand elles étaient plus jeunes, des sports comme beaucoup de danse, beaucoup de gymnastique ou du yoga. Souvent, la douleur a tendance à augmenter lorsqu'elles sont debout pendant longtemps ou assises pendant longtemps. Ça peut concerner aussi certains mecs qui ont fait pas mal d'arts martiaux. Cette douleur se déclenche plutôt entre 25 et 35 ans lorsqu'on arrête le sport. Il s'agit du spondylolisthésis. C'est super dur à dire. Du spondylolisthésis. Spondylo, ça veut dire corps vertébral. Lys, ça veut dire que c'est coupé. Et thésis, j'en ai pas la moindre idée. Thèse, peut-être, c'est la thèse. Hey, c'est l'hypothèse du corps qui se barre vers l'avant. En effet, si on regarde notre dos, nos vertèbres sont empilées un peu comme une assiette, comme des assiettes. Et bien dans le spondylolisthésis, souvent pour des raisons génétiques, en fait, il y a le corps vertébral qui se coupe un petit peu et le plateau vertébral qui va avoir tendance à partir vers l'avant. Et c'est pour ça que ça augmente lorsque les gens arrêtent le sport. Pourquoi? Eh bien, quand on travaille beaucoup de sports de mobilité, la gym, la danse, les arts martiaux, on vient chercher de très grands angles de courbure. T'as peur que je le pète? Ouais, moi aussi. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien maintenu parce qu'on a tous les muscles qui assurent la stabilité du tronc. Lorsqu'on arrête le sport, on garde la mobilité sans avoir le maintien et la stabilité des muscles. Et du coup, eh bien, les contraintes de glissement et de mouvement peuvent s'appliquer au corps vertébral et donc engendrer des douleurs. Quand je le dis comme ça a l'air de faire flipper. Et pourtant, j'ai une bonne nouvelle, la plupart du temps, c'est tout à fait bénin. Et oui, de manière aussi surprenante que cela puisse paraître, certaines choses peuvent être complètement instables, mais pour autant ne pas se casser la gueule. Souvent, ce qu'on a tendance à dire pour les spondylolisthésis, c'est que les stades de début, les stades 1 et 2, sont plus douloureux que les stades 3 et 4. Si on compare les radios, les stades 1 et 2 sont tout à fait quasiment bénins, tandis que les stades 3 et 4, c'est franchement ultra flippant, avec vraiment la vertèbre qui s'est complètement barrée, et pourtant, les stades 3 et 4 ont souvent moins mal. On comprend qu'en fait, ce qui fait plutôt mal, c'est cette période de transition, peut-être qui peut causer parfois des mises en tension des structures anatomiques, qui peut créer des douleurs. Bref. Ça, c'est pour la théorie. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Eh bien, souvent, le schéma qui fait mal avec le spondylolisthésis, c'est tous les sports qui vont majorer l'extension. Notamment, ce sont ces gens qui vont dire « j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré et quand je me tiens longtemps debout, comme ça fait mal ». Eh bien, en fait, comment est-ce qu'on fait pour diminuer une mise en tension plutôt vers l'extension? C'est en travaillant l'inverse, à savoir la flexion. Quels sont les muscles responsables de la flexion? Les abdominaux et le psoas. Évidemment, comme d'habitude, consultez pour savoir si votre mal de dos est lié à un spondylolisthésis ou au contraire à un pincement discal ou à autre chose. Ça, avec tout le respect que je vous dois, c'est quasiment impossible à être diagnostiqué seul si on n'a pas fait de formation médicale. D'ailleurs, pour information, ça m'arrive souvent d'avoir des patients et des patientes qui viennent me dire « j'ai l'impression d'être trop cambré » alors qu'ils ont déjà le dos complètement plat. C'est déjà difficile de savoir si vous êtes trop cambré ou si vous avez le dos droit. Bref, je vais vous montrer comment travailler votre sangle abdominal pour diminuer justement cet excès d'extension qui peut favoriser les mises en tension au niveau du plateau vertébral. Le premier mouvement que je vous conseille de faire, c'est déjà d'apprendre à positionner votre bassin. Regardez quelque chose. Lorsque je suis complètement en antéversion au niveau du bassin, pour maintenir le regard à l'horizontale, je vais être obligé d'augmenter ma cambrure au niveau lombaire. Et ça, parfois, peut augmenter la mise en tension au niveau de mon plateau vertébral. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc d'apprendre légèrement une rétroversion de bassin pour avoir le dos un peu plus droit. Il n'est pas nécessaire de venir chercher complètement toute la rétroversion de bassin parce qu'en étant comme ça, littéralement, c'est invivable. Je vous demande juste d'apprendre à vous mettre devant un miroir, de mettre les deux mains sur les l'écrat iliaque et d'apprendre toute l'amplitude dans un sens ou dans l'autre et d'apprendre juste à passer en quelques degrés de ça à ça. C'est quasiment imperceptible à l'œil nu, mais pour beaucoup de patients, de passer de cette angulation-là à cette angulation-là, ça améliore beaucoup les choses et ça n'entrave absolument pas la mobilité. Une fois que vous avez appris cette position antalgique au niveau du bassin, vous allez vous renforcer depuis cette position-là. Pour ça, prenez du poids. Vous pouvez prendre du poids. Hein? Dans les mains, on va au McDo. Oui, dans les mains. Vous pouvez prendre du poids et travailler sur vos mouvements habituels, par exemple le squat, les fentes, le shoulder press. Et à chaque fois, essayez d'engager vos abdominaux pour entretenir l'alignement et le maintien du bassin qui était confortable pour vous. Si vous souffrez de spondylolisthésis, que ça a été diagnostiqué par un médecin, visez donc la
stabilité plutôt que la mobilité. Un bon moyen pour développer votre stabilité, c'est d'apprendre à reconnaître la bonne position au niveau du bassin et de renforcer dans cette position. C'est souvent l'arrêt du sport qui occasionne les douleurs. Lorsqu'on redonne un peu plus de stabilité musculaire, les douleurs ont tendance à diminuer. Je vous invite toujours à consulter. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Évidemment, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Je donne 2 vidéos par semaine autour de la santé, du bien-être et parfois un peu en déconnant. Ah, et aussi, j'ai écrit un livre avec mes 10 clés pour un corps en bonne santé pour apprendre justement plein de choses sur votre corps, les tendinites, la mauvaise posture, perdre du poids, comment se remettre en sport avec évidemment plein de bonne humeur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pourquoi je suis essoufflé? C'est pas pour les 10 squats. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que t'as parlé de McDo, ça m'a mis colère. Allez, salut!